Bonsoir et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de janvier 2021. Cette guidance s'adresse aux Gémeaux, ascendant Gémeaux et ceux qui ont la lune en Gémeaux. J'utilise le tarot de Marseille et la roue astrologique pour cette guidance. Et nous allons découvrir tout de suite quel est votre état d'esprit sur ce mois. Vous ressortez ici en ermite, plein de sagesse, d'expérience. Il y a eu apparemment un très long cheminement, parcours, qui vous a permis de faire la lumière sur vos zones d'ombre et qui vous permet aujourd'hui d'être un guide pour vous et pour les autres. Il y a cette capacité à aller au fond des choses, cette capacité à pouvoir se retirer dans le silence, à pouvoir aussi accepter sa solitude pour faire ces pauses qui sont nécessaires à l'introspection, à la mise en lumière de ce que nous avons besoin de comprendre, d'éclairer, pour pouvoir avancer. Donc vous êtes plein de sagesse, plein vous apparaissez guidé guidé et inspiré pour justement avancer sur ce mois-ci. Ce vers quoi vous vous tournez avec tempérance et soleil, c'est vers un mois, on va dire, de douceur, de communication très agréable avec votre entourage. Tout va être fluide, simple, joyeux, dans le partage, le rire. Il y a vraiment cette notion d'être dans des relations, dans des échanges qui sont riches et qui vous apportent une joie de vivre et un bien-être. Donc ça, c'est super. Allons voir maintenant au niveau professionnel. Nous avons l'impératrice et le chariot. C'est un mois où vous allez vous sentir en confiance pour pouvoir mettre en place des idées, pour pouvoir avancer, communiquer ce dont vous avez envie, envoyer des candidatures, également pouvoir manifester votre désir d'avancement professionnel auprès de votre direction. En tout cas, on voit que vous êtes dans un mois dynamique, plein de démarches vers vos objectifs, vers vos buts. Avec un battleur et un mat, on peut imaginer ici que certains d'entre vous ont envie d'une mutation, envie de partir dans un autre secteur, puisque quand je regarde votre général, oui, certains Gémeaux sont concernés ici par une demande de mutation qui sera acceptée et qui va vous permettre de changer de région, de déménager. Pour d'autres, ça nous parle ici, pour ceux par exemple qui étaient en recherche d'un emploi, ça nous dit que ça aboutit et que vous démarrez sur ce mois, ou en tout cas courant du mois ou dès le mois de février, un nouveau poste, un nouveau job. Donc il y a l'idée ici de redémarrer, de nouveaux commencements. Désolée, je trébuche sur les mots. C'est un mois où vous allez vous montrer entreprenant, vous allez avoir un esprit d'initiative, vous allez également vous montrer assez avant-gardiste, assez innovant, et c'est ce qui va véritablement vous apporter un succès. On voit ici avec l'étoile et le diable que les graines semées vont pouvoir porter leurs fruits, puisqu'on voit tout ce que vous donnez, toute l'implication en termes d'énergie, d'investissement. Avec le diable, on en retire toutes les satisfactions. Les ambitions sont satisfaites ici. C'est un mois de chance, un mois d'opportunité, un mois où on vous invite à croire en votre bonne étoile, à garder espoir si vous êtes un petit peu désorienté ou démoralisé par rapport à des démarches qui ont du mal à aboutir. On vous dit gardez espoir, les choses avancent favorablement pour vous sur ce mois de janvier. C'est confirmé ici avec la force et le jugement, où on voit une reprise de contrôle, une reprise de pouvoir, où on voit une certaine libération par rapport à une situation qui pouvait vous déplaire, vous insatisfaire. Il y a vraiment l'idée ici de retrouver sa place, son pouvoir et de reprendre un peu le contrôle sur votre professionnel. Ça parle également d'un nouveau souffle au niveau de votre pro. Ce qui vous amène ici à retrouver une sécurité, une stabilité, à concrétiser les idées, concrétiser les projets. Donc pour ceux qui recherchaient un emploi, on retrouve ici un emploi, n'importe quoi, un emploi pérenne, stable, durable. Donc ce sont les CDI qui vont être ici pour les demandeurs d'emploi qui vont ressortir sur ce mois-ci. On voit que c'est un mois
d'opportunités, de tremplin pour vous, d'une avancée et plein de surprises. Il y a l'idée que la destinée se manifeste, que la chance est sur le chemin, mais que vous avez également ce discernement pour reconnaître les choses. Au niveau financier, avec la papesse, on vous invite à économiser, à être sage, prudent dans vos dépenses, à être voilà, organisé, planifier les choses. Ça peut nous parler également d'une signature sur ce mois-ci, qui est confirmée ici avec la justice et le pape, où on peut avoir clairement une signature chez le notaire, une signature aussi l'obtention d'un prêt, ça peut être le pape peut représenter aussi la banque, donc les signatures. Ça peut également nous parler pour ceux qui avaient un procès en cours, que vous allez pouvoir ressortir vainqueur de ce procès et donc pouvoir toucher les sous que l'on vous doit. Il y a l'idée de retrouver ici un équilibre et d'être quand même protégé au niveau des finances. L'amoureux et la lune vous invitent néanmoins à réfléchir à vos priorités, à peut-être devoir faire certaines concessions. On peut peut-être ce mois-ci pour certains Gémeaux, on ne peut pas forcément avoir se faire plaisir ou avoir voilà les échanges, les interactions sociales que l'on souhaitait. Ça peut être également des déceptions par rapport à une personne à qui vous avez pu prêter de l'argent et qui vous ne rend pas cet argent dans le temps imparti, qui amène ici des discussions, peut-être des relances, et que c'est quelque chose qui est pénible pour vous. Ça peut être un mois mitigé pour certains Gémeaux au niveau financier, où on peut être un peu dans l'inquiétude sur son avenir matériel. Pourtant, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que ici, avec l'impératrice et le chariot, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir sortir, pour ceux qui étaient dans une situation un peu critique, de pouvoir sortir de la situation critique, pour ceux qui avaient un procès en cours, de sortir vainqueur de ce procès, et pour ceux qui étaient dans l'attente de signer quelque chose pour une acquisition, eh bien ça dit, voilà, succès et réussite par rapport à ça. On a 3 fois les signatures, donc il va y avoir des signatures pour vous, Gémeaux, sur ce mois-ci, dans l'aspect matériel. Ça peut être également ici l'achat d'un véhicule, s'inscrire au permis pour passer son permis. Il y a toutes ces notions-là qui ressortent au niveau du matériel et du financier. Allons voir maintenant côté sentimental ce qui se passe. Arcane 13 et monde. Arcane 13 nous parle d'un deuil. Peut-être un deuil qui est fait ou un deuil qui est en cours. En tout cas, il est nécessaire. Excusez-moi, je vais mettre la vidéo en pause 2 secondes, je reprends. Alors, au niveau sentimental et affectif, on a ici un deuil qui est fait ou qui doit être fait sur ce mois-ci. Ou en tout cas, voilà, il y a la nécessité de faire un deuil, de faire table rase du passé pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour, aux rencontres, d'ouvrir son cœur, de sortir, de voir du monde. Bon, même si la configuration actuelle n'est pas l'idéal, mais quand même de se remettre, j'ai envie de dire, en selle, de se remettre au centre de son affectif. Et il y a vraiment l'idée de se réouvrir. Ici, c'est vraiment ça qui ressort pour moi. Pendu Maison Dieu parle de conflits, de litiges, de blessures, de blocages, de difficultés à construire. Quelque chose de stable, de solide, de durable. Donc, sur le mois de janvier, certains Gémeaux, malheureusement, s'orientent vers une rupture et sont peut-être arrivés ici, justement, au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est nécessaire, clairement, de mettre un terme. Parce qu'on voit bien que la situation, ici, avec cette configuration-là, était vraiment chaotique, douloureuse, compliquée à gérer, source de stress. D'ailleurs, quand je regarde ici votre maison 12, votre épreuve, on a bien l'affectif qui est quelque chose qui vous touche, qui vous plombe le moral sur ce mois-ci, en tout cas pour certains d'entre vous. Ça vous invite à un lâcher-prise, ça vous invite
à travailler aussi sur certaines croyances qui peuvent être ici le facteur bloquant de votre évolution sentimentale. L'étoile et le diable. On peut faire une rencontre importante, simple, qui coule de source, j'ai envie de dire, mais avec beaucoup de passion. On peut également être ici dans l'envie de donner sans calcul, de manière spontanée, généreuse. Au niveau sentimental, ici, ça nous parle aussi de faire attention à qui on donne notre temps, à qui on donne notre énergie. Parce qu'avec ce diable, il se peut que la personne en face ne soit pas forcément très honnête avec vous et ne mérite pas tout ce que vous donnez, tout ce que vous investissez, de vous plier en quatre. Il y a l'idée ici de se plier en quatre pour l'autre et de se faire un peu avoir avec ce diable. Donc on vous dit attention ici pour certains Gémeaux, à savoir à qui vous donnez votre temps, votre énergie, votre amour, votre générosité, de ne pas vous faire manipuler par ce diable, trahir, parce que vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas, je vous dis, dans une honnêteté absolue, alors que vous êtes totalement ici dans cette authenticité, et du coup on peut avoir ici une trahison. Donc soyez prudents, soyez prudents. Force et jugement vous invite ici à ne pas vous laisser faire, à ne pas laisser les autres salir votre image, salir votre réputation, dire des choses qui peuvent être fausses, alors que ce soit les autres au niveau de votre partenaire sentimental. Par rapport au conflit, des fois, on peut entendre des horreurs, des accusations qui nous blessent et qui nous font très mal, mais ça peut être aussi des personnes de la famille qui se mêlent un petit peu de votre vie personnelle et qui viennent ici mettre leur grain de sel. Et avec cette force, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, à ne pas laisser les autres vous juger ou juger votre partenaire, à vous défendre ou défendre votre partenaire contre des calomnies. C'est vraiment ici, c'est comme ça que ça me parle là, votre tirage. Empereur et maison et roue de fortune. Clairement, si vous faites le deuil, que vous vous ouvrez à l'amour, que vous acceptez de donner en faisant attention à qui vous donnez, que vous défendez votre honneur, que vous défendez vos idées, que vous défendez votre point de vue, vous allez pouvoir ici être cet empereur, celui qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme, qui se fait respecter, qui met des limites, qui défend son territoire et qui peut de ce fait avancer vers quelque chose de nouveau et vers une nouvelle étape de sa vie sentimentale. Il y a vraiment l'idée avec cet empereur, je pose des limites, je pose un cadre. La force, c'est je me défends, je ne laisse pas les autres me salir, salir ma réputation. Je me défends. Et ici, je définis mes limites. Et je passe à un autre stade. Parce que si je ne le fais pas, si je ne fais pas ça, cette roue de fortune peut également me dire que je reste dans un cycle de répétition où je n'arrive pas à construire parce que ce sont toujours les mêmes choses qui se répètent. Voilà pour le domaine sentimental. Nous allons regarder maintenant le conseil pour votre mois. Nous avons ici instauré le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc effectivement, c'est par des moments de repli, d'écoute intérieure, de solitude que l'on peut se retrouver, faire le point avec soi pour mieux s'ouvrir vers l'extérieur ensuite. Il y a également l'idée ici, enfin le conseil ici de suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc non seulement vous êtes guidé par votre intuition, mais aussi par vos guides, tout simplement, qui se manifestent sur le chemin. Ça peut être aussi des rencontres, des connexions qui vous mettent sur le bon chemin. Mais voilà, le message, c'est suivre son intuition. Les pierres que vous pouvez porter sur le mois de janvier pour vous aider à maintenir une positivité sont la tourmaline, qui va vous aider à réaliser vos rêves et vos passions. L'autre pierre est la zincite, pour développer votre puissance et sortir de vos croyances. Et j'allais oublier, ce que vous avez à travailler sur votre état d'esprit ce mois-ci, avec la justice, c'est de regarder ce qui est en déséquilibre pour pouvoir remettre de l'ordre. C'est de regarder les choses en face, de ne plus faire la politique de l'autruche,
de définir vos lois, vos règles, et ici d'écouter votre cœur, d'écouter aussi vos valeurs qui vont vous guider, mais de savoir quelles sont les valeurs que je garde qui me servent, quelles sont certaines valeurs ou certains principes que je dois laisser de côté qui peuvent entraver ma vie d'une manière générale. Votre challenge et votre défi avec l'amoureux et la lune, c'est de prendre le temps avant de faire un choix, de prendre une orientation, de laisser les choses mûrir, de ne pas vous laisser happer par la négativité ambiante ou par des influences extérieures qui pourraient vous induire en erreur sur un choix ou une orientation à prendre. D'écouter véritablement votre instinct, votre intuition, c'est ce qui va vous guider. Et on termine par le message final qui est illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Magnifique. D'ailleurs, on l'avait ici avec ce monde. Et oui, on s'ouvre à toutes les possibilités et on fait le deuil du passé. C'est ce qui va vraiment permettre d'avancer sur un nouveau chemin sereinement. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura apporté. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite pour la vidéo de février. Au revoir.